Un hommage a été rendu aujourd'hui dans tous les établissements du Rhône. Hommage à Samuel Paty. Demain, ça fera 1 an que ce professeur d'histoire-géographie a été sauvagement assassiné. Nous étions ce matin au lycée Édouard Herriot à Lyon, lycée où Samuel Paty a fait sa classe préparatoire. Il y avait évidemment énormément d'émotions ce matin. Reportage d'Hugo Frances. Dans les couloirs, la cour, les salles de classe du lycée. C'est la chanson préférée de Samuel Paty, One de U2, qui résonne pour lui rendre hommage. S'ensuit une minute de silence et un cours sur la laïcité, avec des regards dans le vide, des yeux embués, pour des élèves encore marqués profondément 1 an après. Comme d'autres élèves, j'aimerais plus tard être professeur et forcément ça touche beaucoup puisqu'on a tous une volonté d'élever. Lui consacrer une journée dans tous les lycées, ça permet d'éveiller un peu tout le monde sur le sujet et justement de ne pas oublier. C'est le principe de l'histoire un peu. Une journée aussi particulière pour Mathieu Lecoutre, professeur d'histoire géo comme Samuel Paty, pour des élèves en classe préparatoire de lettres. Il a demandé à certains élèves de sortir, élèves qui pourraient être choqués. Et ce que nous dit Anne Simonin, à aucun moment il a demandé à certains élèves de sortir, c'est-à-dire ça aurait été quels élèves ici Alors 1 an après, le traumatisme est encore là pour des enseignants qui ne veulent pas transiger sur la laïcité. Depuis 1 an, j'adopte davantage une posture républicaine, claire, fondée sur une argumentation rationnelle et défendant évidemment les valeurs de la République de manière très claire. Et pour ne pas oublier la mémoire de Samuel Paty, une plaque commémorative sera posée dans les prochaines semaines au lycée, une plaque où apparaîtront les termes liberté d'expression sur demande de la famille. La dictée est là. Chaque année, des personnalités vont lire un texte dans des écoles pour sensibiliser à la lutte contre les leucodystrophies. Cet après-midi, ce sont les joueuses de l'Olympique lyonnais, Wendy Renard et Melvin Mallard, qui ont joué les profs le temps d'une dictée donc pour des élèves. Avant cela, ces élèves avaient récolté 1 500 € pour l'association. Écoutez Wendy Renard au micro de Thomas Humbert. Je trouve le principe super sympa, le fait de pouvoir lire ces dictées aux enfants. Déjà pour moi personnellement, je change un peu de rôle du quotidien. Moi, tout tant que je peux aider en faisant des gestes comme celui-ci aujourd'hui, même d'autres, voilà, ça me coûte rien et je le fais avec grand plaisir. Donc voilà, c'est un bon moment avec les enfants. On a bien rigolé. L'espace de peut-être 10 minutes, on se met dans la peau d'une prof et ouais, c'est chouette en fait. Plus de peur que de mal, finalement. En fin de matinée, les pompiers ont été appelés sur le cours Lafayette, dans le 3e arrondissement. Un camion citerne s'est renversé sur la chaussée. 800 litres d'acide sulfurique ont été déversés dans les égouts, notamment. Alors très vite, les pompiers ont dilué 60 000 litres d'eau pour évacuer l'acide. Et en début d'après-midi, la chaussée était revenue à un pH neutre. Philippe Bourgin, le commandant des opérations de secours, a d'ailleurs très vite rassuré. Aucun risque pour l'environnement, pour l'eau potable à Lyon ou encore pour la station d'épuration. La préfecture, elle, a expliqué que la livraison ne s'était pas faite dans le cadre réglementaire et qu'elle fera donc l'objet d'une enquête. Ils sont une centaine dans le grand parc de Miribel-Jonage. Chaque année, les sangliers font des ravages sur les terres agricoles. À Dessines, un maraîcher voit ses récoltes détruites depuis plusieurs jours par des sangliers qui labourent sa terre à la recherche de vers pour manger. Arthur Blé. On voit qu'ils ont poussé avec leur nez pour aller chercher en dessous, pour manger les racines et les vers qu'il y a. Ce sont les sangliers qui, depuis plusieurs jours, détruisent les cultures. Ces champs de pommes de terre sont retournés quasiment toutes les nuits. Des dégâts douloureux à quelques jours des récoltes. On en a un peu toutes les semaines, quoi. Donc au début il y avait 200 mètres carrés, puis après 300, puis après 600. Donc on ne sait pas trop à quel moment ça va s'arrêter. Chaque jour on trouve un morceau encore retourné. C'est-à-dire que si ça continue à se dégrader comme ça et que rien n'est fait, ça va être compliqué, oui. Chaque culture saccagée, ce sont des pertes financières pour ces maraîchers.
Des maraîchers impuissants, face aux sangliers, ils peuvent s'équiper de barrières de protection. Mais pour Christophe, chef de culture, la solution, c'est une régulation accrue de l'espèce par la chasse. C'est pas assez ciblé et c'est pas assez régulier en fait. Parce que comme le parc est grand, la pression de chasse, si elle se fait à un endroit, les sangliers se déplacent et vont dans un endroit plus tranquille. Et vice-versa, la pression de chasse ayant diminué, la pression de prédation, par contre, elle a forcément augmenté. Les cultivateurs en appellent désormais au Grand Parc de Méribel-Jonage pour octroyer plus d'autorisations de chasse. En plein festival Lumière, ce soir, le prix Lumière est remis d'ailleurs à Jane Campion, la réalisatrice néo-zélandaise. Roselyne Bachelot a décidé de venir passer la journée à Lyon. La ministre de la Culture qui a visité une école de cinéma, un studio de jeux vidéo, mais également le pôle Pixel à Villeurbanne. Elle va assister évidemment à la remise du prix Lumière dans la soirée. Cette visite du pôle Pixel qui lui a permis de découvrir la nouvelle exposition sur les effets spéciaux dans le cinéma et dans les jeux vidéo. Écoutez Roselyne Bachelot, elle est au micro de Lauriane Pellaou. C'est une sorte de lieu magique où l'on apprend toutes les techniques, toutes les méthodes qui nous permettent de rentrer dans le monde virtuel. Et ça, c'est vraiment le cinéma et l'audiovisuel de demain, les jeux vidéo aussi d'ailleurs, studio de tournage également. C'est à la fois un lieu ludique, un lieu pédagogique et un lieu économique. La région s'y investit beaucoup, le maire de Villeurbanne aussi, Cédric Van Stiefendel. Et ça, c'est quelque chose que nous allons probablement aider dans le cadre du plan d'investissement d'avenir, parce que c'est un facteur de développement économique, mais c'est aussi un facteur d'animation du territoire et de pédagogie. En retour de la Ligue 1 ce week-end pour l'OL, les Lyonnais reçoivent Monaco demain soir, un concurrent direct pour les places européennes. Victoire fortement conseillée donc demain soir pour les hommes de Peter Bosz pour sortir au plus vite du ventre mou du classement. Nicolas Ledru et Édouard G. 13 points sur 27 possibles et une 10e place au classement. Un début de saison décevant. L'année dernière, l'OL du très décrié Rudy Garcia comptait 1 point de plus. Mais cette année, les Gones de Peter Bosz semblent avoir plus de ressources dans le jeu. Le technicien néerlandais voit des motifs d'espoir dans une période qui s'annonce charnière. En ce moment, on mérite d'être là. Pourquoi? Parce qu'au début de saison, on a mal joué. Là, on a progressé dans notre jeu. On est proche des places au de nous. Et les matchs à venir, ça sont vraiment des matchs contre les équipes qui sont devant nous. Pour ce choc face à l'AS Monaco, Peter Bosz sera privé d'Anthony Lopez suspendu. Slimani et Dembélé, eux, sont blessés. Enfin, Lucas Paqueta devrait rentrer trop tard du Brésil. Une absence que le coach lyonnais digère mal. Je ne sais pas qui organise tout ça, mais je parle pour les joueurs. C'est impossible. Les gens, ils ne comprennent rien du foot quand ils font ça. Pour retrouver la victoire, les Lyonnais devront se montrer plus réalistes. Ils ont d'ailleurs beaucoup travaillé devant le but pendant la trêve. On créait beaucoup d'occasions. C'est déjà très important et très bien. Mais on rate trop d'occasions. Donc, avec ces 8 joueurs, on a surtout travaillé de finisser, de marquer plus. L'Olympique lyonnais est donc à la croisée des chemins. Il faut gagner ce samedi face à Monaco, sous peine d'être distancé dans la lutte aux places européennes. Gros défi aussi pour le Loup ce week-end. Les hommes de Pierre Mignoni reçoivent le leader du top 14, le Stade Toulousain. Objectif, lancer enfin une série depuis le début de la saison. Les Lyonnais n'ont pas réussi à enchaîner 2 victoires de rang. Alors après le large succès à Biarritz la semaine dernière, l'occasion est toute trouvée à domicile ce dimanche. On s'attend à un gros défi qu'on va aussi vouloir leur imposer parce qu'on est chez nous, que le club a tout fait pour qu'il y ait un maximum de personnes présentes au stade et je pense que ça sera le cas et ça va j'espère nous donner un supplément d'âme parce qu'on l'aura besoin sur des matchs comme ça, des matchs couperés. Il faut avoir quelque chose en plus sur ce moment-là.